Allez, on y va, on reprend la Mishnah Yud Gimel Amud Bet. Akora, chez Amrou, la Kora dont on parle. Rechava, kedele kabel ariach. Il faut qu'elle soit large, de quoi recevoir, c'est-à-dire qu'on puisse poser dessus une ariach. Et une ariach, c'est quoi? Ariach, chatsi levena, c'est la moitié d'une brique. Chez les shoshat fachim, donc la moitié de 3 tfachim, c'est 1,5. Daya les Kora, j'étais rechava tefar. Donc ça suffit pour une Kora, qu'elle soit large de 1 tefar, pour qu'on puisse poser sur la Kora une brique qui fait 1,5 tefar. Kedele kabel ariach. Les rochbo dans sa largeur. Rechava, kedele kabel ariach, ou bria kedele kabel ariach. Ça suffit pas qu'elle soit large de 1,5, il faut qu'elle soit solide pour pouvoir soutenir une brique. Rabbi Yehuda Omer, Rechava afalpi she'en bria. Rabbi Yehuda il dit non. Du moment où elle est large, n'oublions pas que le ikar de la Kora, et sur ça il n'y a pas de marque de Baïverava, c'est Mishum Eker, et donc l'essentiel c'est qu'on la voie. Si elle est large, on la voit, j'ai pas besoin qu'elle soit solide. Aïta shel kash ve shel kanim, si elle était en paille ou en roseau, donc c'est pas solide. Roinota kelu shel matechet, on considère que c'est comme si elle était en fer, et donc elle est kshera. Ça c'est l'ibad de Rabbi Yehuda. Akuma, si elle est tordue, roinota kelu pshuta. Donc on avait vu le dessin, c'est quoi Akuma? C'est quand elle est en arc de cercle. On considère qu'elle était droite. Agula, si la Kora elle est ronde, donc c'est une poutre ronde. Ruenota Kilo Merubaat, comme si elle était carrée. Et on va pas la khumra à savoir que ça sera un carré qui est interne au cercle, mais ça sera un carré qui est externe au cercle. Et le chidouche il est énorme. Pourquoi? Parce que si j'ai un carré qui est externe au cercle, je ne vais pas avoir un tefar de large si ce n'est en son centre. Le diamètre, il sera un tefar, mais pas la largeur de la poutre. Et donc c'est pour ça que Behemet, c'est un chidouche. Et la Mishnah finit en disant Kol sheyesh be'ekefo shloshat tfachim yesh bo rochav tefar. S'il y a dans son ekef, dans sa circonférence, 3 tfachim, alors ça veut dire qu'il y a en son centre un tefar de diamètre. Ça se rapproche un petit peu du chiffre pi qu'on connaît qui est de 3,14, mais Inachinami, on en a parlé hier, tout le monde demande, c'est pas vraiment 3,14, c'est 3, et on va voir aujourd'hui la hashlacha qu'il y a quand on prend un chiffre 3 au lieu de prendre 3,14. Donc à part le fait que la khumra, ça va un peu coincer, parce que si je prends un périmètre de 3, alors j'ai pas 1 de large, donc j'ai une Kora qui fait moins d'un tefar. On sait que quand moi c'est 0,9, ça ne marche pas. Alors il y en a qui veulent dire, Beshitat Rambam en tout cas, que quand ça sera la Khumra, il faudra prendre pas 3 piles, mais 3,14. Quand on a pris le chiffre 3, c'est quand ça passe. Alors on va voir quand est-ce que ça passe, ça va être le sujet tout à l'heure. Quand elle est normale de 1,5 ou de 1 1. Alors pourquoi elle a les levana de Chetsi Shel Shalosh Tfachim? Parce que sur une largeur de 1, je peux mettre une levana qui fait 1,5. C'est tout de suite le sujet de la Gemara. La Gemara, elle aborde direct le problème. Tefar, la Gemara dit Tefar ou Mertzabae. Tu vois, c'est ta question. Comment tu peux dire qu'avec 1, ça suffit? Il faut 1,5 pour poser une brique de 1,5. La Gemara répond qui va des rachav et kabel Tefar. Si elle est large de 1 tefar, ida chatsi tefar, le 0,5, malbin le betina. Alors les rishonim me disent, il faut que ça soit raoui, j'ai pas besoin de le faire. Je vais prendre un petit peu de tina, donc de tit, un petit peu de ciment, et je vais élargir les côtés de la poutre. De 1 etzba d'un côté et 1 etzba de l'autre, puisque 1 tefar c'est arba etzbaot, donc chatsi tefar c'est shte etzbaot, 1 etzba de chaque côté. Mashiou me'agissa ou mashiou me'agissa. Donc je vais mettre un petit peu de ciment d'un côté de la poutre, un petit peu de ciment de l'autre côté de la poutre, et donc finalement je vais avoir un tefar vachetzi, vekaima. Et là je me suis posé la question, pourquoi tu as besoin de mettre du ciment? Même potentiellement, il y en a qui disent que c'est kipchuto, mais même potentiellement, qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi? Quand c'est un peu plus large que la poutre, ça tient pas? Bien sûr que ça tient. C'est-à-dire que je peux mettre la poutre un peu la poutre au milieu, la brique de chaque côté. À Koltov y a fait. Alors pourquoi on a besoin de combler avec du tit? Regardez Rashi. Rashi vient, les dati, c'est ce qu'il veut, c'est le pshat. Malbinla, qu'est-ce que ça veut dire malbinla? Il fait des angles droits. Malben, c'est quoi? C'est un rectangle.
Mais maréach betit, il va étaler du ciment, beshipua. Shipua, c'est la pente. Melo etzba, de quoi? Donc une largeur de 1 etzba, mikan, kenegdo mikan, mashve otal et kora. Malbin lachon levanim. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi dit un chidouch hatzum. Il dit en fait, si tu as une poutre carrée, est-ce que tu peux poser une brique dessus? J'ai une poutre carrée, est-ce que tu peux poser une brique dessus? Une brique de 1,5 téphar, tu peux poser sur une poutre de 1 téphar? Nous, répondez-moi. Oui, tu peux. Tu peux. Rachid dit, c'est pas de ça qu'on parle dans la Gemara. J'ai pas besoin de rajouter des petits côtés pour mettre la brique, je la pose. Nachon? Rachid te dit, mais maréar betit beshipua. Où il y a un chipua? La poutre, elle est carrée, où il y a un chipua? Rachid parle d'une poutre ronde. Rachid nous dit, si j'ai une poutre ronde, comment je la pousse? Je la pose, ma poutre, ma brique. Je ne peux pas la poser. Dans le cas où j'ai une poutre ronde et j'ai un chipua, alors là, il faudra aplanir le haut de la poutre. Kacha nichoshev zeapshat barashi. Bagmara. Amaraba baravuna. Korah shamru. La Korah dont on parle, tsricha shete bria. Il faut qu'elle soit forte, c'est-à-dire qu'elle soit solide. Kedele kabel ariar pour pouvoir soutenir une brique. Uma mide Korah. Maintenant, la Korah, elle est posée sur des petits socles. Un peu comme quand tu fais une pergola, tu vas mettre des petits socles dans le mur et tu vas poser ta poutre sur le mur. Nachon? Elle peut être posée sur le haut du mur aussi. Ouais, elle peut, je suis d'accord. Mais Bonagid, elle est posée sur les socles. Est-ce que le socle, il faut qu'il lui soit capable de soutenir la poutre et la brique? Ma mide Korah, le socle de la poutre. En deux mots, la poutre, si je la porte à bout de bras, il faut qu'elle soit assez solide pour pouvoir poser dessus une brique. Mais quand la poutre elle est posée en haut, est-ce que le socle aussi, il faut qu'il soit assez solide pour pouvoir maintenir et soutenir la poutre et la brique? Non, c'est virtuel. On n'a pas besoin. C'est la poutre qu'il faut qu'elle soit chazaka, pas l'emplacement de là où elle est. Rav Chizda il est cholek. Rav Chizda amar echadze ve'echadze tzrichin shiubrien kede kabel korah ve'ariach. Non, la poutre et le socle, il faut qu'il soit assez solide pour soutenir la poutre et la brique. Amar Rav Sheshet. Iniach korah al gabe mavoy ou para salam achatzelet. C'est le tziour aleph. Donc j'ai mis en haut, j'ai accroché à la korah un rideau. Donc j'ai mis une mechitza. C'est bien ou c'est pas bien? C'est que mon mavoy il est fermé maintenant. C'est un chatzer. Vigbia mina karka. Le problème c'est que le rideau il est au-dessus du sol de 3 tfachim. Donc il n'y a pas la voûte. C'est une mechitza quand elle est décollée du sol. Ça s'appelle une mechitza tlouya. On en a parlé. Quand est-ce qu'on est matière une mechitza tlouya? Que dans Maïm. Korah enkad. Je n'ai pas de korah puisqu'elle est recouverte par le rideau. Mechitza enkad. Je n'ai pas de mechitza puisqu'elle est soulevée du sol. Korah enkad de amichasia. Elle est recouverte. Donc je n'ai pas de équerre. Le équerre, il faut que ça soit quelque chose qu'on voie. Et là, apparemment, on ne le voit pas puisqu'il est recouvert par le rideau. Mechitza enkad, j'ai pas de mechitza. D'aviala mechitza shagdaim bokimba, une mechitza dans laquelle peut s'infiltrer des gdaim. C'est-à-dire que si la mechitza, elle laisse un passage pour les animaux, c'est pas une mechitza. Donc j'ai pas de mechitza et j'ai pas de équerre, donc j'ai rien du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que le but du équerre, c'est de s'imaginer que ça descend. Mais dis mechitza, pardon. Ouais, il n'y a pas de mechitza. Korah, c'est pas midi de mechitza. Non, mais l'idée qu'on imagine que ça descend, il n'y a pas que équerre, il y a l'autre. Non, il n'y a pas. Dans Korah, il n'y a que dans l'écrit que c'est une merchloquette, pas dans Korah. Dans Korah, les koula alma, c'est midin équerre. Il n'y a pas de. Les koula alma. Non. Les koula alma, Korah, c'est midin équerre. Et là, j'ai pas d'équerre. Mais toi, tu me dis, oui, mais finalement, je vais aiguiser ta question. Finalement, pourquoi on a besoin d'un équerre? Pour m'empêcher de sortir du mavoy. C'est magnifique puisque j'ai un rideau, je ne vais pas sortir. Mais même équerre, ça fait le travail de l'équerre. Chazak! Ça veut dire qu'en deux mots, le chidouch il est, et le chidouch il est que finalement, une fois que Chachamim, ils ont mis en place une maréchet qui s'appelle Korah Velechi, on a mis en place un Shulchan Aruch, tu sors du cadre du Shulchan Aruch, même si tu as encore la musique, tu as encore l'idée.
du Eker, mais tu es sorti du cadre du Shulchan Aruch. Tu rentres plus dedans. Tu n'as pas de Eker, tu n'as pas de Mechitza, tu rentres pas dans une case. Il faut, pour que ça soit, légiféré, il faut que ça rentre dans une case. Dès que tu sors du case, tu fais du hors-piste. Tu fais du hors-piste, c'est trop dangereux. Donc Eker Enkan, Mechitza Enkan, ton mavoy il est foutu. C'est un chidouche. Parce que dans l'idée, c'est bien, mais sur le papier, ça ne marche pas. Tanoura Banan. Kora ayotsa mikotelze. Veena nogad bekotelze. Donc j'ai une Kora qui sort d'un mur, mais qui ne va pas jusqu'à l'autre. On en a déjà parlé. C'est le tirnu bête. Vechen shte korot achat yotsa mikotelze veachat yotsa mikotelze. Deux korotes qui sortent de chaque côté, mais qui ne se touchent pas au milieu. Veena nogod zobazo. Pachot mishlosha. Si elles sont à moins de 3 l'une de l'autre, ou dans le premier cas, la Kora elle est à moins de 3 du mur, en sricha la vi Kora acheret. Il y a la voûte. Tu n'as pas besoin d'amener une nouvelle Kora. Il y a la voûte, c'est considéré que c'est plein. Shlosha, quand c'est 3, tsarich la vi Kora acheret. C'est-à-dire que le lavoud, il est mieux que le rideau. Le lavoud, qui est du domaine du virtuel à 100%, c'est mieux que le rideau, parce que c'est légiféré. Rabban Shimon Gamliel Omer, Pachot mi'arba. Rashbag, il pense que la voûte, c'est 4 fachim. Donc lui, il dit, tant qu'on n'est pas à plus de 4 ou 4, tu es dans le lavoud, et donc l'autre, tsarich lavi kora acheret, en tsarich lavi kora acheret. Arba, tsarich lavi kora acheret. Vechen, shte korot, amatimot, loz. Maintenant, 2 petites barres. Avec ce qu'on a dit. On a dit que la kora, il faut qu'elle fasse un tefar. Et il faut qu'elle soit assez solide pour pouvoir soutenir une brique. Non, j'ai 2 petites korotes. Chatsi tefar, chatsi tefar. J'ai pas une grosse, j'ai 2 petites. L'obezo kedel kabel ariach, vélo bezo kedel kabel ariach. Ni l'une ni l'autre. Ime kablot ariach les rochbo. Si je peux poser une brique sur leur largeur, c'est le tsiour. Et en 2 mots, elles sont assez collées, elles sont à moins de 1 tefar l'une de l'autre. En sarich la vi kora acheret. J'ai pas besoin d'amener une nouvelle kora. Pas midin lavoud, hein. C'est pas midin lavoud. Parce que je peux poser be'etzem, je peux poser ma brique. J'ai mon équerre. Veim lav. Mais si j'ai pas un tefar entre les deux, j'ai plus. Tsarich la vi kora acheret, ça marche pas. Rashbag Omer, im kablot ariach le orko. C'est-à-dire que je pose la brique pas dans la largeur du mavoy, mais dans la longueur du mavoy. Donc elle fait 3 tfachim la brique. Donc je la pose dans sa longueur. Et donc les 2 barres peuvent être à moins de 3 tfachim l'une de l'autre. On sort de la Mishnah en disant ça. En tsarich la vi kora acheret, veim lav tsarich la vi kora acheret. Pourquoi tu dis qu'on sort de la Mishnah? Parce que la Mishnah était clairement 3, il y a marqué dans la Mishnah. Shloshat tfachim. Dans la largeur. Rechava kedel kabel ariach va'ariach chetzi levana. Rechava, on parle de sa largeur. Là, tu prends la largeur, tu l'utilises pour la longueur. Tu prends la longueur, tu l'utilises pour la largeur. C'est la triche. Dans la Mishnah, on parle de la largeur de la brique. Mais la longueur, c'est 3. Oui. Donc là, tu tournes la brique. Tu prends la longueur et tu la prends pour la largeur. Voilà. Oui. Non. Pourquoi c'est la triche? On sort de la Mishnah. C'est ça. Ta Korah, la pierre que tu mets pour dire cette Korah est Shira, eh ben, tu changes les mesures. Je la tourne. Ouais. Finalement, donc, mes 2 petits morceaux de bois soutiennent une brique. Ils sont à moins de 3, donc j'ai un digne de la voûte. Donc c'est bon. Elle n'a plus la même tête. Elle n'a plus la même tête. Elle est plus, non, mais virtuellement, la Korah est plus large. Virtuellement, tu peux t'imaginer. Pas tout. Même dans le virtuel, on est quand même limité. Ayu achat lemala v'achat lemata. On va aller encore un degré au-dessus dans le virtuel. J'ai une au-dessus de l'autre. J'ai 2 morceaux de bois, bien sûr trop petits chacun pour pouvoir répondre aux dynimes de Korah, mais ils sont pas un à côté de l'autre, mais un au-dessus de l'autre. C'est le tsiur zayin, pardon? Une recouvre l'autre ou elles non, sont décalées quand même? Elles sont quand même décalées. C'est le tsiur zayin, elles sont décalées, chazak. Alors il te dit, ayu achat lemala ve'achat lemata. Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, ro'in et eliona kelu il mata. Un peu comme qu'on avait vu que tu considères qu'il va vers le bas. Et là, les Rishonim disent attention, tant que les 2 morceaux de bois sont dans les 3 tfachim l'une de l'autre. Si c'est une à 3 mètres et l'autre elle est à 4 mètres, non. S'il y a 1 mètre d'écart entre les 2, on ne peut pas les considérer collés. Quand est-ce qu'on les considère collés? Que quand Béhémet, elles sont dans les 3 tfachim. Mais néanmoins, non seulement on va pouvoir les additionner pour pouvoir poser ma brique dessus et
et dire que j'ai ici un équerre et j'ai une kora qui fait un tefar. Mais en plus, à part les additionner dans ma tête, je les abaisse, je les mets au même niveau. Ve'eta tartona kilou les mala. Donc je considère que celle d'en haut elle est en bas, celle d'en bas elle est en haut, elles sont en côté. Bilvat chilote liona les mala mais esrim. Évidemment, il ne faut pas qu'il y en ait une des deux qui soit en dehors des normes. Donc ni au-dessus de 20, mais esrimama, ve'tartona les mata mais asara, ou alors que celles d'en bas elles sont en dessous de 10. De 10 10 fachim. C'est-à-dire que dans au minima c'est 10 fachim, la kora, au maximum c'est 20 amot. Donc ni celle d'en haut ni celle d'en bas elle est au-dessus ni au-dessous. Amarabaye Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, savoir là qui avoua bechada ou palig ale bechada. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Yehuda, il est d'accord avec son père. Benekuda achat, il est cholek sur son père sur notre nekuda. Savoir là qui avoua bechada de Hitler héroïne, il est d'accord avec son père parce que son père il pense aussi héroïne. C'est quoi héroïne? C'est-à-dire que je me projette, je considère que la poutre elle descend. Mais son père, lui, 20 amot, il s'en fiche. Or lui, il dit non, il ne faut pas que ça soit au-dessus. Machma qu'il est cholek sur son père, sur la nekuda de 20 amot. Pali gale bechada, dès le Rabbi Yehuda savar afilou les malam esrim. Rabbi Yossi savar, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savar, betoch esrim in, les malam esrim lo. Si c'est dans les 20, oui, sinon non. Alors on continue. Rabbi Yehuda Omer, rechava falpi chez Nabria. Rabbi Yehuda il pense que si elle est large, même si elle n'est pas solide, c'est pas grave. Matnele Rabbi Yehuda. Rappelons-nous, on avait commencé la Masechet avec ça, que Rav Yehuda, pas Rabbi Yehuda Tana, mais Rav Yehuda Amora, il était l'enseignant du fils de Rav. Matnele Rav Yehuda Lechia, pas Rav, Kamed Rav devant le père, devant Rav. Et donc il enseigne à son fils, il lui dit Rechava Falpi Shenabria, qu'il faut qu'elle soit large, même si elle n'est pas solide, c'est pas grave. Amarle, non, tu n'enseignes pas ça à mon fils. Atnea Rechava Ubria. À mon fils, tu lui enseignes qu'il faut qu'elle soit et large et solide. Donc, Marloket Barishonim, qu'est-ce qu'il veut dire Rav à Rav Yehuda? Est-ce que tu n'as pas une bonne girsa dans la Mishnah? Même d'après Rav Yehuda, il faut qu'elle soit bria. Tu es mitkaven la halacha. Sache que la halacha, on n'est pas posé comme Rav Yehuda, il faut qu'elle soit bria. Ou bien, en baiser shum marloket, les kula alma bemet, il faut qu'elle soit bria. Bon, Marloket Barishonim, comment expliquer cette Gemara? Vamara Bilay, Amara, pourtant même Rav lui-même qui pense que la poutre, on va dire la halacha, il faut qu'elle soit bria. Pourtant Rav il a dit Rechavar ba falpi shena bria. Rav lui-même il a dit que si elle est large de 4, il ne faut pas qu'elle soit solide, pas besoin. Mais elle est énorme là. Chazak ou bao. Rechava arba ashane. Si elle est large de 4, un peu comme on avait vu avec les passés à Khatser. Le pass du Khatser, s'il y en a 2, ça suffit Bemachiou. S'il n'y en a qu'un, alors il faut qu'il fasse 4. Ben là c'est pareil. Si la poutre elle est de 1 tefar, il faut qu'elle soit chazaka et bria. Si elle fait 4 de large, elle n'a pas besoin. J'ai un équerre suffisant. Aïta shel cache. Maintenant, si la kora elle est en cache, alors je considère qu'elle est en fer. Maïkamash malan, c'est quoi le chidouche? D'amrinan roïn, qu'on considère qu'elle est en fer. Aïe noir, c'est la même chose. Rabbi Yehuda il t'a dit mais fourrache, elle n'a pas besoin d'être solide. Ça va, si elle n'a pas besoin d'être solide, alors je sais que ça veut dire que je considère qu'elle est en fer. C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire? Maotema, j'aurais pu croire Bemina, Amrinan. Bien sûr, quand j'ai du bois fin, considère que j'ai du bois épais. Mais quand j'ai un truc qui n'a rien à voir avec le bois, j'ai de la paille. Chez l'Obemina, lo Amrinan, Kabashmanan, quand même la paille, je considère que c'est une bonne roïne. Khazak. Akuma, si elle est tordue, roïnota kilou, pshuta, je considère qu'elle est droite. Pshita, encore une fois, quel ridouche. Je m'en fous qu'elle est tordue, elle a la forme qu'elle a. Kamashmalan, Kede Rabbi Zera. La Gemara répond, le chidouche est comme Rabbi Zera. Dama Rabbi Zera, I betoch hamavoy ve akmumita chutz le mavoy. Tu entends? C'est-à-dire, imagine que la poutre, en faisant son arc de cercle, elle sorte du mavoy à plus de 20. Betoch esrim ve akmumita le malam esrim. Il est malam et asara ve akmumita le matam et asara. En 2 mots, la poutre, elle a un passage qui sort du cadre. Elle est soit en dessous de 10, soit au-dessus de 20. On aurait pu croire que c'est pasoul. Alors ça dépend. Roïn kol shilu inatel akmumita. Si on enlève la partie qui est problématique, la partie qui est au-dessus de 20, on l'enlève. Imagine, elle est en triangle. Si je coupe le haut, j'enlève tout ce qui est au-dessus de 20. Est-ce qu'entre les 2 extrémités qui me restent, j'ai 3 tfachim ou moins de 3 tfachim? Si j'ai moins de 3 tfachim, à kol tov yafé.
C'est-à-dire que la partie supérieure considère qu'elle n'est pas là. Et entre les deux, j'ai la voûte. C'est ça qu'elle te dit. Ruin kol shilu inatel akumumita ven zelezele shlosha. J'ai pas 3 tfachim entre les deux. Beseder. En tsarich la vikora acheret. Vim lav, si bémet elles sont espacées de plus de 3 ou 3, il faut savoir que la voûte, c'est pas 3. La voûte, c'est moins de 3. Donc dès que tu es à 3.0, tu n'es plus dans la voûte. Si bémet tu es à 3, alors tsarich la vikora acheret, il faudra amener une nouvelle poutre. La Gemara dit un ami pshita. Même ça, c'est pas shoot. Même ça, c'est évident. C'est quoi ton chidouche? Là, la Gemara dit c'est le premier cas, le chidouche. I betor mavoy va kumita chutz le mavoy. Si bémet, la poutre, elle est dans le mavoy, donc elle ne va pas vers le haut ni vers le bas. Si elle va vers le haut, vers le bas, tu as raison, c'est pas shoot. Mais imagine, elle va vers l'extérieur. C'est le dessin tiochet. C'est-à-dire que la poutre, elle fait comme ça, tac. Elle sort du mavoy. Elle sort du mavoy. On renvoie Là, j'ai un chidouche. Itzri chale, c'est ça qu'on avait besoin d'enseigner. Maoutéma, j'aurais pu croire les choujdin ma'ateliam chouche batra. Arrête, si bémet, tu te fies à ta poutre, la poutre elle sort, donc peut-être tu vas marcher dehors. Kamashman qu'on n'est pas rochesh. C'est un chidouche. Et si tu sors en dessous de cette poutre, c'est bon? Non, tu es dans le même temps. T'es dehors. Tu es dehors. Agoula, si la poutre elle est ronde, Ruenota keluya imerubat. La Gemara dit à tout la Mali. Ça aussi, quel est le chidouche? La Gemara répond, c'est fa'itzri chale. Le chidouche, il est que même si elle fait que 3 de périmètre, de circonférence, ça suffit. C'est un chidouche. Pourquoi? Parce que j'ai pas un de large. J'ai un de large au milieu, mais pas dans la totalité de la poutre. Donc c'est un chidouche. Je savais que c'était pas exactement 3. Chazak, évidemment, tu les as pris pour des idiots. J'ai pas dit ça. Ah. Donc la Gemara dit, le chidouche, il est qu'on se suffit de 3. Chagab, ça ne va pas d'après le dernier pshat qu'on a dit hier, que les filles à Rambam, on fera 3-14. Machma ici que Bémet, non. Je considère qu'elle est comme une poutre de 1. Parce qu'il n'a rien à mis. Bémet, dans son centre, j'ai 1. Après, en haut, non, mais dans son centre, j'ai 1. Donc c'est ça. Sefa itzri chale, kol shesh bekefo gimel tfachim, yesh bo rochav tefar. Que si j'ai 3 tfachim de circonférence, j'ai un tefar de diamètre. La Gemara dit, mina anemile. Elle est énorme la question ou pas? Mina anemile. D'où tu nous apprends un truc pareil? Quoi? Tu as besoin d'un pasouk pour dire ça? Tu prends une corde et tu mesures. J'ai même pas besoin de prendre un mètre. Prends une corde. Omer Tosotroche. Écoutez bien. Tosotroche, il dit il faut une preuve du pasouk. Davar shiu agol ve'ata modedo be'kefo yesh be'kefo shalosh pamim midat robo. Il faut une preuve du pasouk parce qu'il va y avoir des ashlachot halacha le maaseh. C'est pour ça que Bémet, ça va pas avec le dernier plat du Rambam qui dit qu'il fallait prendre Bémet 3-14. Non, machma qu'on se suffit de 3. Mais si tu m'amènes pas une preuve du pasouk, d'où tu sais qu'on se suffit de 3? J'ai pas un tefar. J'ai pas Bémet une largeur d'un tefar. Donc tu m'amènes une preuve du pasouk et après je te suis. Si c'est marqué dans la Torah, je m'en fiche que ça passe. C'est pas 3-14. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça m'est égal si on n'est pas dans le cadre de pi. On va dans le cadre de... Je suis dans le pasouk. Je vais être dans le pasouk. Arrête, si je veux que ça réponde aux règles de la Torah, j'ai pas besoin d'être en accord avec pi. J'ai besoin d'être en accord avec la Torah. Non, mais tout le truc là que tu dis, c'est que tu dis que dans la poutre ronde, j'ai mon téphare. Je ne sais pas ce que tu cherches. J'ai un téphare de large, mais j'ai pas un téphare dans toute la poutre. En haut, j'ai pas un téphare. Pourquoi c'est en diamètre? Le diamètre, c'est le Au centre. moment du diamètre, tu auras un téphar en haut. Dans les points. Ouais. Non, mais plus Oui. tu quittes le diamètre, t'as plus un téphar. T'as plus un téphare. Non, mais le diamètre il tourne. La question c'est pas dans le point du carré. Ah, toi, tu dis le diamètre, il tourne. C'est-à-dire que tu considères que ta poutre, elle tourne. Non, si je fais le un téphare, tu as toujours. Non, Tu as toujours. Là, j'ai ma poutre. Sauf dans le carré où il va te manquer à chaque Khazak, les coins, dans les coins. petit coin. Ah, les petits coins. Les petits coins, tu sais quoi? C'est combien les petits coins? Petit coin. Allez, c'est facile. Comment ça Quelle est la différence entre un carré et un rond au niveau de la surface? C'est un quart. Évidemment. Puisque un carré, c'est 4 fois la largeur, alors qu'un rond, c'est 3 fois sa largeur. Pas quoi, Donc c'est un quart. Hein? À peu près un quart. Khazak, c'est exactement pour ça qu'on a pris 3. Parce que ici, on va appliquer cette règle. C'est un quart.
Donc c'est pour ça. Si on avait pris 3,14, on ne pourrait pas dire un quart. Regardons. Alors on a maintenant un pasouk. Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra. Il y a marqué dans le pasouk Vaya setayam mutzak eser be'ama. Il a fait Shlomo HaMelech, il a fait un mikvé pour les Kohanim qui étaient dans la Hazara. Et voilà que cette piscine qui sortait du sol, Vaya setayam mutzak eser be'ama misfato, elle faisait 10 de large, ad sfato agol, donc en haut c'était rond, saviv, vechamesh be'ama komato, et 5 amotes de haut. Donc il fait 10 de large. Apparemment, dans la Vamina, la Gemara, elle pense qu'il est rond que en haut, mais sinon l'intérieur c'est carré. Donc 10 sur 10, 5 de haut. Vekav shloshim be'ama, et l'extrémité c'est 30 amotes de large, de circonférence. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai 10 de large, je tourne, j'en ai 30, ça fait 3 fois plus. Clairement. Quoi? Clairement. Ok. J'ai pas compris. Vekav shloshim be'ama, isov oto saviv. Je prends, j'ai 10 de large et j'ai une circonférence qui fait 30. Donc mashma que Le rapport de 3. j'ai un rapport de 3. Ve'aika sfato, la Gemara dit ouais mais 2 secondes, quand tu mesures au tour, tu as l'épaisseur d'en haut, tu as l'épaisseur de la piscine. Alors quand tu mesures l'extérieur. Et les 10 de large, c'est à l'intérieur. Donc tu as toujours l'épaisseur, donc c'est pas médouillak ce que tu dis. C'est-à-dire que mashma ici, même quand on a l'impression qu'on est dans l'arrondi, on n'est pas dans 3,14, on est dans 3, la Gemara elle cherche quand même le diouk. Elle te dit mais non, mais tu as l'épaisseur, tu as moins de 3. Amarav papa sfato sfat perach shushan ktiv b. Il y a marqué que Shlomo HaMelech il a fait en haut une piscine avec un bord très dac comme la pétale d'une rose. Dirtiv, veovio, son épaisseur, tefar, vesfato, donc le ovio, l'épaisseur au fond, c'était un tefar, mais sfato en haut, à la bordure, kemaase kos perar shushan, comme une pétale de rose. Donc en 2 mots, il n'y a pas d'épaisseur. Alpaim bat, ça faisait Alpaim bat, c'était un volume de 2000 bahts. On va voir c'est quoi 2000 bahts. Qu'est-ce que tu as? Vaïka Machou. Encore une fois, la Gemara a dit. Mais même ton petit truc de rien du tout qui s'appelle. C'est encore quelque chose. Et que c'est encore quelque chose. Même si c'est la largeur d'un pérar. Tu dis pas seulement qu'on mesure de l'extérieur. Ki kachashiv migavae kachashiv. L'inverse. Pourquoi tu ne dis pas qu'on mesure de l'intérieur? Ki kachashiv migavae kachashiv. La Gemara a dit tu as raison. Bémet, on a mesuré de l'intérieur. Les 30 amotes de circonférence et les 10, elles sont les deux à l'intérieur. Donc j'ai aucune différence. La mesure, elle est vraie. Même si finalement, quand tu vas mesurer, tu trouveras 3,14. Ben là, on te dit non. Nous, on te dit c'est 3. C'est la Torah qui va fixer les règles des mathématiques. Ouais. Le rond de dehors, c'est énorme. Tu n'avais pas ça comme ça. Vas-y, comment tu dis? Tu avais plutôt quelle règle de mathématiques, mais toi, la façon dont tu as fixé un aveugle, tu les occultes. Ça sera selon les lois de la Torah. D'accord, j'entends. Ça ne veut pas dire que. C'est la Torah qui va fixer ses règles Voilà. de mathématiques. Ces règles lui sont propres. Et heureusement qu'il y avait des dalés, mais sinon. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le rond, il dépassait du carré, celui-ci de l'intérieur. Aïe. 2 secondes. Tane Rabbi Chia, Yam Shasa Shlomo, Aya Marzik Mea Vechamishim Mikve, Tahara. Donc dans le Mikve de Shlomo HaMelech, derrière Chagav, il y a marqué dans le Metsudat David là-bas que c'était pas une piscine. C'est un Mikve, mais il y avait un trou. C'est-à-dire qu'il y avait une source qui venait se jeter dans cette. Yam Shasa. Oui, c'est comme une piscine, Yom Shane. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais c'était une source, ça venait d'une source. C'est-à-dire que normalement, pour les hommes, on sait que Maïm Shiuvim suffisent. Et là, on voit que non, il a besoin d'un Mayan. Or, le Mayan, c'est que pour le Zav. Stam, c'est une question que j'ai eue et je vous la fais partager. Comment ça se fait qu'il a fait un mikvé qui répond aux normes de Mayan, alors que finalement, ça aurait très bien pu suffire, même si c'était Maïm Shiuvim. Je ferme la parenthèse. Mais j'ai pas besoin. Maïm Shiuvim, ça suffit pour un homme. Ah, c'est d'accord. Toi, tu dis c'est technique. Ah, je suis pas d'accord.
Tu fais un montage. C'est un mikvé que pour lui. Non, c'était pour les Kohanim. Il a fait tout un système. C'est pour les Kohanim, c'est dans la Hazara. Le Kohen, il peut pas être Zav. Non, quand tu es Zav, tu rentres pas au Beth Amikdash. Tiens, Shivanekim, Bichla, quand tu es Zav. Mais il doit bien se purifier avant de donner le Kohen. Mais pas au Beth Amikdash, t'as pas le droit d'entrer quand tu es Zav. Ah ouais. C'était dans la Hazara. Non, mais je sais pas, c'était pour les Balkiri. Je sais pas, l'homme chané. Encore, je vais faire la parenthèse. Alors tu sors. Tu peux pas te rendre tahor de ta zivout au Beth Amikdash. Il n'y a que le Balkiri qui est tahor quand il sort du mikvé. Il n'y a que lui. On continue. Donc il y avait combien de mikvaot? Là, il va falloir. Je vais faire appel à votre esprit matheux. Il y a 150 mikvaot dans le Yam Sha'asa Shlomo. Maintenant, combien c'est un mikvé? Mikvé Kama Ave, Arbaim Sea. On le sait. Alachal Moshe Sinai, c'est Arbaim Sea. Mais c'est combien les mesures d'un mikvé? Kedetania, Verachat Bamaim. Il est marqué, il se trempera dans l'eau. Le fait qu'il est marqué Bamaim et pas Bemaim, Rachid et Medayek, pas ici, mais je crois que c'est dans Chagiga, il dit Bamaim, Hashmak, c'est pas Maim Sheovim, c'est Mekshamim. Sinon, il y aurait eu marqué Bemaim. Si on s'en fiche de l'eau d'où elle vient, il y a marqué Bemaim. Là, il y a marqué Bamaim. On voit la différence entre quand on reprend un balcoré, parce qu'il y a marqué Bamaim, c'est important. Beme Mikvé. Kol Bessaro, on avait vu ça, Et, Kol Bessaro, c'est quoi Et les rabot, c'est Harot. Kol Bessaro, Maïm chez Kol Goufo, Olebain. Il faut que ça soit de l'eau dans laquelle ton corps il peut rentrer entier. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre d'abord le bras, après la tête, après la jambe. Non, il faut que tu rentres d'un coup dans le mikvé. Vekamaen, c'est combien? Le minimum. C'est combien le volume d'un homme? Ama alama, berum shalosh amot. Une ama sur 3 amot. Donc c'est combien? 3 amot cubes. On est d'accord? Ouais. Donc un mikvé, c'est 3 amot cubes. Donc 150 mikvaot, c'est combien d'amot? 450 mètres cubes. Il y a fait mieux. On va, ouais. Veshiaru chachamim, me mikvé, arbaim, sea. Chachamim, ils ont dit, c'est une ama sur 3 amot, ça fait arbaim sea. Kama avuleu. Combien on a? 2. De quoi? Combien il y a de mikvaot dans 10 sur 10 sur 5 amot? Combien on a? La Gemara, elle croit que c'est carré, Bavamina. Chamesh mea garmide. J'ai 500 amot cubes. Dans 500 amot cubes, combien j'en rentre? Beaucoup plus que 150. Litlat mea, regardez le cheshbon de la Gemara. Litlat mea. Alors ici, je sais que dans 3 amot cubes, j'ai un mikvé. Donc je vais prendre mes 500 amot cubes et je vais les partager. Les 500 déjà, je prends 300, je les mets de côté. Dans 300 amot cubes, je rentre 100 mikvaot. Dans 3 amot cubes, je rentre un mikvé. Dans 300, j'en rentre 100. C'est logique. Ouais. Les mea vechamshin, dans 150 amot cubes, j'en rentre combien? Encore 50. Donc j'ai pas besoin de 500, j'en ai 50 en trop. 300 plus 150, ça fait 450. Donc la Gemara dit les mea vechamshin, chamshin, be'arba mea vechamshin sagia. On aurait pu se suffire de faire une yam shel shlomo de 450 amot cubes et non de 500. Voilà la question de la Gemara. Et on répond oui. Anémile biriboua. Ça c'est bien si tu dis qu'elle fait 10 sur 10 sur 5. C'est un riboua. Mais le yam shel shlomo, il était rond. Ah, donc dans la Vamina, elle croyait que c'était seulement sfato qui était rond et que donc le carré dépassé du sfat, pas comme tu as dit toi, Maskana, il était rond. Combien j'enlève un rond combien j'enlève un carré pour arriver à un rond? On l'a dit, un quart. Donc la Gemara dit, Anem, il est béribois, et Amshasa Shlomo à Golaya. Ok, on reprend le stylo, on reprend le crayon, on reprend le papier et on va calculer. Si j'enlève un quart, alors c'est facile. Au lieu de prendre 300 amot carré, 300 amot cube pour faire 100 mikvot, j'en prends 400. Donc 400 amot cube, j'enlève un quart, j'ai 300. Donc 400 amot cube, j'ai 100 mikvot en rond. Après combien il m'en reste? 100. 100, j'enlève un quart, j'ai 75. Dans 75 amot cube, qui est donc l'équivalent en rond, combien j'ai de mikvot? Dans 60, ils font combien chacun? Ben, j'ai 25. 3 fois 25, 75. Donc j'en ai 125 en tout, j'en ai pas 150. Donc tout à l'heure j'en avais trop, maintenant j'en ai pas assez. Mirde kama meruba yoter la igoul. Combien le meruba il est plus que le igoul? Revia, un quart. L'herba mea, donc quand je prends 400 amot cubes du carré pour arriver à 300 amot cubes du rond, j'ai 100 mikvot. Mea. Les 100 amot cubes du carré
que je convertis en rond, j'en ai 75. 75, c'est 25 mikvot. 75, c'est 3. Alors, dans 75 amot cube, j'ai 3 fois 25 mikvot. Puisque 3 amot cube, c'est un mikvé. Esrim vechamisha. Ane, mea, ve'esrim, vechamisha, avuleu. Donc, en 2 mots, c'est magnifique ce qu'elle dit. Parce que Rabbi Chia, il nous dit, Tane Rabbi Chia, Yam Shasa Shlomo, Ayam Marzik Mea Vechamishim Mikve. La Gemara dit d'où il a appris un truc pareil à Bichia. Miman Afshar. Soit elle est carrée, j'en ai plus. Soit elle était ronde, la Yam Shel Shlomo, j'en ai moins. Donc il faut comprendre Rabbi Chia. Sous-entendu, Rabbi Chia il n'a pas inventé. Et Zelo Kabbalah Midore Dorot. On n'est pas dans la Chale Moshe Messina ici. On est dans ce qu'il a fait Shlomo Ameler. Donc ça veut dire qu'il a appris quelque part. Où il a appris ça? Tane Rabbi Bar Yecheskel, écoutez bien. Yam Shasa Shlomo, Shalosh Amot Tartonot Merubaot, Veshtaim Elionot Agulot. C'est le dessin de Siourbet. C'est-à-dire qu'il y avait un socle carré sur 3 amots de haut et après, j'avais un rond. Donc le Yam Shel Shlomo, il était carré à sa base et rond en haut. Carré sur 3 amot, donc ça fait 10 sur 10 sur 3 amot, c'est pile 100 mikvot. Et en haut, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 amot. Ces 2 amot là, si c'était un carré, j'aurais eu combien? J'aurais eu 10 sur 10 sur 2 amot, ça fait 200 amot cubes. Dans 200 amot cubes, combien, quand je le convertis en cercle, en rond, ça fait 150, j'enlève un quart. 150 divisé par 3, ça fait combien? 50. J'ai mis 150 mikvot. Nifla. Bon, tu peux faire 2 configurations pour arriver à la même chose. C'est ce qu'on va voir, mon cher ami. La Gemara nous dit Yam Shasa Shlomo, Shalosh Amot, Tartonot, Merubaot, les 3 amot d'en bas, elles étaient carrées. Shtaim Elionot, Agulot. Nei Deifra, Lomatzitamret. L'inverse, tu ne peux pas le dire, mon cher Daniel. Pourquoi? Des Sfato Agol Ktiv. Parce qu'on sait qu'en haut, c'était. Donc je ne peux pas mettre le rond en bas et le carré en haut. Parce qu'il y a marqué Agol Besfato. Tu vas faire une piscine comme ça, avec un petit carré après un rond. Pyramide. Ouais, mais ça va être compliqué. Et là, Ima Chada, la Gemara elle propose autre chose. Peut-être que c'était 4 amot carrés et une amot Jouer avec la longueur. de rond. Lo salka atar dirtiv, tu peux pas dire ça parce que je connais le volume. C'est combien le volume? Alpaim bat. Il y avait 2000 bat. Yachil, il contenait. Bat kama avia, c'est combien une bat? Shalosh sein. Donc 3 CA, c'est un bat. Il y en a 2000. Ça fait combien de sein? 6000. Alors combien ça fait? 6000 sein. C'est Arbaim CA, c'est un mikvé. Donc 6000 sein, c'est combien de mikvot? Dans 4000, j'ai 100. Et dans 150. Donc je sais que je ne peux pas dire plus. Je sais que j'ai 150 mikvot. Donc en 2 mots, c'est de là que Rabbi Chia il a pris son din. Rabbi Chia il nous dit combien il y avait de mikvot dans Yam Shel Shlomo? 150. Pourquoi? Alpaim bat. Dirtiv, mais Maaser Abat, 1/10 du cours, c'est le bat. Maaser Abat Minakour. Un cours, c'est 30 CA. Maaser Minakour, c'est 3 CA. C'est ça le bat. Davelu Shita Alfe Girive, ça fait 6000 CI. Véactive, la Gemara dit, mais il y a un autre pasouk. Marzik Batim Shloshet Alafim, marqué qui contenait 3000 Batim. Pas 2000, 3000. Waouh, j'en rajoute encore 1000. Où je les mets les 1000? C'est énorme, un tiers de plus. Ah où la Gemara dit les Goucha. C'est quoi Goucha? Gadouche. Malé ve gadouche. C'est-à-dire que quand on a du liquide, alors on ne peut pas en mettre au-dessus. Mais quand on a un solide, alors on peut faire en sorte que le keli déborde. Amar Abaye, Shmamina ay Goucha tlatave. Un goudash, c'est un tiers de plus. Nafkamina les mekar ou memkar. Si tu vends au keli, tu es obligé de donner des kelim qui sont malés vegadouches. Tu ne donnes pas un keli rempli à rabord qui est raclé. Non, on ne donne pas des kelis raclés. On le donne plein, le keli. Vetna, nami, shida teva o migdal. Donc, c'est des sortes de boîtes. Shida, c'est une sorte de calèche. Teva, c'est une boîte. Migdal, une armoire. Kaveret, akash, une sorte de ruche. C'est des grosses boîtes. En 2 mots, quand elles sont pleines, ces boîtes, on ne peut pas les transporter. Donc, même si normalement une boîte, c'est Mekabel Touma, si ce n'est pas Metatel Maleverekan, si on ne peut pas la transporter vide comme pleine, alors c'est plus Mekabel Touma. Kaveret Akanim, Borsfina Alexandrite. C'est quoi Borsfina Alexandrite? Ils avaient des bateaux et à l'intérieur du bateau, ils avaient
une cuve d'eau douce. Parce que le bateau, il allait jusqu'à Alexandrie, jusqu'en Égypte. Il fallait de l'eau douce. Afalpi sheesh len shulaim, même s'ils ont des rebords, c'est-à-dire c'est un cli. Ven marzikot arbaim sea, et ils sont marzik arbaim sea. Belach sheen kuraim beyavesh, que c'est 2 cours beyavesh. Combien c'est un cours? 30 ca, donc 2 cours c'est combien? 60 ca. Donc arbaim sea belach, kuraim beyavesh, on voit que c'est un tiers de plus. Théorine, c'est théor, parce que c'est pas metalten maïverika. Donc on voit ici que le rapport de l'ach et yavesh, quand le keli il déborde, c'est un tiers. Donc une poutre d'un tétar, c'est bon. Mishnah, les chayayin she'amru, les chayayin dont on parle, govan asarat fachim. Le gova d'un lechi, il faut qu'il fasse 10. Verochban, veovian, kol shiu. Par contre, la largeur et l'épaisseur, kol shiu. L'essentiel, c'est la hauteur. Rabbi aussi Omer, rochban gimel tfachim. Rabbi aussi les cholek, qui dit non, il faut que sa largeur, elle fasse 3 tfachim. Les chayayin, pourquoi tu me parles des chayayin? Les chayayin, machma, qu'il y en a combien? 2. Qui a dit qu'il y en avait 2? Rabbi Lézer. Les chayayin she'amru, leima tnan stama ki Rabbi Lézer. Est-ce que la Mishnah va comme Rabbi Lézer? Bestam, c'est pélé. On n'est pas posé avec Rabbi Lézer. Damar les chayayin ba'inan. La Gemara de l'eau. Maï les chayayin de alma. Non, quand je te parle au pluriel, c'est en général. Les gens, mais je te parle d'une personne. Je parle de l'espèce. La reine, Iachi Korah. Alors pourquoi la Mishnah précédente, tu m'as dit Korah? Dis-moi Korot. Korah nami nitne Korot. Ou Maï Korot, Korot de Alma. Achi Kamar. Otan. Alors tu as raison, tu m'as bloqué. Le pshat il est Otan le chayin shenechleku baen Rabbi Lézer vechamim govan asarat fachim. La marloquette sur laquelle Rabbi Lézer et Chamim sont en marloquette sur le lechi, est-ce qu'il en faut un? Il en faut 2. Sache que de toutes les façons, il faut qu'il fasse 10 de haut. Rochban veovian kol shiu, mais il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de largeur. Et kama kol shiu, c'est quoi? Invisible? J'allais dire un fil de pêche, genre. Non, faut pas exagérer. Bah, Il faut le voir quand même. Hein? Tané Rabbi Chia. Un fil de. Afilou ke chuta sarbal. Chuta sarbal, c'est au moins un etzba. Minimum un etzba. Un fil de pêche, c'est un fil de laine. Il faut que ça fasse au moins un etzba. Sinon, ça ne marche pas. Tana, asa lechi lechatsi mavoy. Voilà que j'ai un mavoy qui fait 10 mètres. À 5 mètres, j'ai fait un lechi. C'est bon ou pas? En 2 mots, le lechi il est au milieu du mavoy. Dessin numéro Gimel. C'est Rachid nous a fait le dessin. Rachid nous a fait le dessin. Au milieu du mavoy, tu as fait un lechi. Alors, Mata Omer. Non, pas bon. Pas bon du tout? Mais c'est pas l'équerre parce que si tu passes pour l'équerre, Pardon? Quoi? La partie du fond, elle est bonne. Bravo. Ah voilà, ça dépend. Asa lechi le mavoy. Pardon. Asa lechi le chatsi mavoy. Enlo et la chatsi mavoy. Tu as que la moitié du mavoy. Pshita, la Gemara dit évidemment. C'est quoi ton chidouche, Manu? Hein, Manu? Je peux dire, comme il a pas le fait, tu fais tout passer. Donc de peur que. Et là, Ima, yesh lo chatsi mavoy. Le chidouche, il est, tu as au moins la moitié. Ah, Nami Pshita, évidemment. Pourquoi? C'est quoi le chidouche? Maotema, j'aurais pu croire, les rouges dilma, atelish, tamouché, bécoulé. Tu vas dépasser ton mavoy. Arrête, tu vois que le mavoy, tu vas dépasser ton lechi, le mavoy continue. Et au bout, tu n'as pas d'echi. Kamashbalan qu'on n'est pas rochesh. Amarava, asa lechi le mavoy, ve egbio minakarka shlosha. Donc tu as fait un lechi, mais il est au-dessus du sol. Tsiour dalet. Oh, chez fligo minakodel shlosha. Tsiour he. Tu l'as séparé du kotel de 3 tfachim. Donc il est soit pas collé au mur, soit il est au-dessus du sol. Lo asa velo kloum. C'est kloum, ça marche pas. A filou les rashbag. Et ça, c'est un chidouche. Même pour rashbag qui dit que dans 3, on est encore dans ma boy, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un écrit. Et alors, j'ai la voûte. Tout ce qu'on a vu, c'est sur Torah, c'était pas sur l'écrit. Fa filou les rashbag d'amar amrinan la voûte, mais il est les mala. Aval, les mata. En bas, ça marchera pas. Même d'après rashbag, parce que c'est pas une mechitza. Ça, c'est une preuve pour celui qui pense que l'échi meshou mechitza. Arrête, c'est pas une mechitza puisqu'on peut passer dessous. C'est-à-dire même d'après Rashbag que dans les 3 tfachim, je suis dans le lavoud, ici ça ne marchera pas parce que même quand on est dans le lavoud, on n'a quand même pas une réalité qui s'appelle mechitza. Or le lechi, il faut que j'ai une mechitza et je ne l'ai pas. Qu'est-ce que tu vas dire si le lechi est séparé du mur? Pourquoi tu ne dis pas lavoud? Mashma que behemet, même si on dit lavoud, tachles on dira ate ay avira me aigisa ve avira me aigisa me vatel. C'est pour ça que behemet, d'après Rabbi aussi, il faudrait qu'il fasse 3 de large, parce que même si j'ai une séparation du mur de 3 et j'ai un lechi qui fait 3, finalement, j'ai pas plus de avir que de mechitza. Rabbi aussi Omer, Echvan Gimel Tfachim, Amarav
Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, En Elacha ki Rabbi Yossi. On n'est pas posé comme lui. L'eau Be'elmi, Elmi c'était la fin de la Masechet Shabbat. Faire de la saumure, de l'eau salée. Rabbi Yossi dit on n'a pas le droit, même en petite quantité on n'a pas le droit, de peur que on a l'impression que tu fais iboud orot. Vélo Belechayain, on n'est pas posé comme Rabbi Yossi dit dans le lechi, que le lechi il faut qu'il fasse 3 tfachim de large. Amarle Ravuna Bachinena, Be'ilmi, Amartalan, Belechayain, le Amartalan. Il lui dit, Ilmi, tu nous avais déjà dit que la lacha était comme ça, mais les Chayin, tu nous avais jamais dit. Rav Yosef, il avait perdu sa mémoire, donc il lui dit, non, les Chayin, tu nous avais jamais dit que la lacha n'était pas comme Rabbi Yossi. Pardon? Je dis que les Chayin, on voit partout, on ne dit jamais les Chilvad. Pour la question de tout à l'heure, à chaque fois on dit. Maïshna Be'ilmi des pali, Maïshna Be'ilmi. Pourquoi dans Ilmi on n'est pas posé comme Rabbi Yossi? Des pligés Rabbanan alé. Parce que Chamim sont Cholkim là-bas, ils disent qu'en petite quantité on a le droit de faire de l'eau salée. Les Chayinami pligés Rabbanan alé. Dans les Chi aussi ils sont Cholkim Rabbanan sur lui. Amarle, Shan et les Chayin Mishum Dekei Rabbi Kavate. Oui, mais dans les Chi c'est différent. Parce que Béhémet, Rabbi il est d'accord avec Rabbi Yossi. Donc c'est comme il est d'accord avec lui, c'est pour ça que là on sera peut-être posé comme Rabbi Yossi. Rav Chumi Matneachi, Rav Chumi l'enseigne ainsi. Amar Rav Dabré des Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme des Rav au nom de Rav, En Alacha qui a réussi, l'Obelimi, l'Obelchaïn. Amarle, Amret, tu es d'accord avec ça? Et Randomo, lui, il ramène un enseignement au nom de Rav, comme quoi on n'est pas posé comme Rav Yossi ni dans Ilmi, ni dans l'Echi. Il lui dit, et toi, tu es d'accord avec ça? Amarle lo. Amarle ou lo? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on est posé avec Rav Yossi. Amarava Elokim, je jure, Amra. Il a dit, Behemet, on n'est pas posek comme Rabbi Yossi. Vegamirna la mine. Et il me l'a même enseigné qu'on n'était pas posek comme Rabbi Yossi. Comment il peut dire aujourd'hui qu'il est oui posek? Il me l'a dit qu'il n'est pas posek. Au maïtama kadarbe. Alors pourquoi il est chazarbo? Pourquoi Bassof il a dit qu'elle est oui comme Rabbi Yossi? Mais Shum de Rabbi Yossi ni mukoimo. Rabbi Yossi, il a amené toujours des svarot avec ses paroles. C'est pour ça qu'on est posek souvent comme Rabbi Yossi, parce qu'on dit Rabbi Yossi ni mukoimo. Rashi dit Mazen ni mukoimo. Le Nimouk, il était avec Rabbi Yossi. Rashi nous dit, Mechila, Ta'ame, il amène des Ta'amim, Vereayotav, Mevilo. Il amène des preuves et des Ta'amim, Bechol Makom, là où il parle. Ok. Donc c'est pour ça qu'il était posé ici comme Rabbi Yossi. Amar le Rabba, Barav Hanan, là-bas, il cheta, Maï. Ok. Tachles l'alacha, on est posé ou pas Rabbi Yossi? Amar le Pouk Chazé Mayamadavar. Sors dehors, va voir ce que les gens y font. C'est bizarre, hein? Ah ouais, c'est la dernière chose qu'il faut faire aujourd'hui. Va voir ce que les gens y font. Comment on est Noël? C'est pas le minag aujourd'hui. C'est quoi le minag? C'est-à-dire qu'en Domo, apparemment, il avait du mal à se prononcer, oui ou non, Neged Rabbi Yossi. Bah, tu sais quoi, je vais me plier à ce que les gens ils ont pris comme anaga et on sera posé comme ça. Ika de Matnela, il y en a qui enseignent ce Pouk Razé Mayamadavar sur autre chose. On fait un petit retour en arrière dans Brachot. Acheter Maïm Nitzmao, quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Rachid dit attention, quelqu'un qui boit de l'eau pour, pas parce qu'il a soif, mais pour faire passer quelque chose, il ne fait pas de bracha. Mais sans celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, Omer, Shakol Nyabidvaro. Rabbi Tarfon Omer, Borene Fashod Rabot Vechesronan, Alkom Ma Shebarata. Bracha Rishona, pas bracha Acharona. En bracha Rishona, il disait, d'après Rabbi Tarfon, Borene Fashod. Amarle Rav Hanan et Abaye Chetamay, on est posé comment? Marlé pour craser Mayamadavar, va voir ce que les gens ils sont noëg, et c'est pour ça qu'on est posek la halacha que sur l'eau on fait shiakol et bourine fachot bracha chaona comme Rabbi.